Bonjour mes chers, j'attendais avec impatience ce samedi pour vous témoigner ma gratitude. Mille merci pour vos messages qui réchauffent le cœur. Marcel Proust disait « Soyons reconnaissants envers les personnes qui nous donnent du bonheur. Elles sont les charmants jardiniers par qui nos âmes sont fleuries. » C'est beau. Merci encore mes chers pour le bonheur que vos messages m'ont procuré. Je vous envoie tout mon amour. Et en parlant d'amour, j'ai choisi de vous parler de l'amour de soi. Mais avant, rappelons-nous de notre ultime objectif de vie. J'en ai parlé dans le podcast intitulé « Amour et peur ». Restons centrés sur cet objectif, s'il vous plaît, à savoir notre bien-être. Si toute l'humanité devait exercer un seul métier, ce serait explorateur de bien-être. Car au-delà des titres, des diplômes et des paillettes, le plus beau cadeau que nous puissions nous offrir est de nous former au métier du bien-être. Mon rêve est qu'on puisse l'enseigner dans les écoles. Nous aurons beaucoup moins d'enfants, d'ados, donc de futurs adultes mal dans leur peau, tels des zombies conditionnés. Sans ce bien-être, sans cette paix intérieure, notre vie est insipide, sans goût, ni plaisir. Elle est juste une lutte incessante avec nous-mêmes et les autres. Une course effrénée pour les richesses, une lutte de pouvoir, et ce, dans tous les domaines de vie, que ce soit dans la sphère du couple, ou dans le monde du travail, ou la sphère familiale et amicale. Seulement, comme je l'ai spécifié dans mon second podcast, que je vous invite à réécouter, il ne peut y avoir de changement si nous n'acceptons pas la coexistence des énergies contraires. Je m'explique. Il ne peut y avoir de bien-être sans mal-être, d'amour sans désamour, etc. Le mal-être, le désamour sont désagréables, oui, mais nous devons les écouter. Ce sont de précieux messagers. Ils nous informent que notre bien-être, notre objectif ultime, que notre amour de soi sont menacés, que nous devons agir au plus vite avant que le mal-être ne s'installe dans notre vie. Agir est la plus belle preuve d'amour de soi. Si nous ne faisons rien pour nous en sortir, si nous procrastinons, c'est une forme de désamour de soi. Si nous nourrissons notre état de désamour de soi ou de mal-être, nous aggravons notre état par notre inaction, notre déni ou notre fuite de la réalité. Et bonjour les dégâts affectifs, les dégâts émotionnels. Bonjour l'anxiété, les troubles du sommeil, la fatigue chronique, le sentiment d'être mal aimé, d'être incompris. On n'a plus goût à rien et on se victimise, c'est toujours la faute des autres, c'est toujours les autres. Et puis bien sûr, on crée des conflits avec ces autres. S'installe la mésestime de soi, la dévalorisation. Et plus nous nourrissons ce mal-être, plus la liste s'agrandit. Notre inaction, le fait de ne pas demander de l'aide, c'est une forme de désamour de soi. Je m'aime veut dire quoi? Je m'aime veut dire je me traite bien. Ne pas agir, c'est de la maltraitance vis-à-vis de soi. Tant que nous nous éloignerons de notre objectif ultime, à savoir notre bien-être, nous nourrirons le désamour de soi. Nous attirerons des personnes
entre guillemets toxiques. Nous multiplierons les échecs professionnels et personnels. Ces derniers ne sont que des indicateurs, des miroirs qui nous renvoient l'image de notre état intérieur, celui d'une personne qui ne s'aime pas. Oui, c'est dur à entendre, mais c'est la triste réalité. Ces personnes ou ces situations ne sont pas responsables de notre mal-être. Nous sommes adultes aujourd'hui. Nous pouvons prendre notre vie en main, nous faire aider afin de donner une nouvelle vibration à notre vie, une vibration d'amour. Soigner nos blessures, évacuer les démons, les fantômes du passé pour enfin vivre, retrouver une certaine paix intérieure et notre estime de nous-mêmes. L'amour de soi est un cadeau précieux que nous possédons tous. Et certains l'ont oublié, d'autres l'ont nié. Ainsi, ils sont allés mendier l'amour à l'extérieur et bonjour la dépendance affective avec son lot d'échecs et de souffrances. Une dépendance affective que j'ai vécue pendant plusieurs années, jusqu'au jour où j'ai touché le fond. 2 solutions se présentaient à moi. C'était soit demander de l'aide pour m'en sortir, soit rester dans le rôle de l'éternelle victime. C'était toujours la faute des autres. J'avais beau porter un masque pour cacher ma souffrance. Les mêmes scénarios de vie se répétaient et je répétais les mêmes erreurs. Jusqu'au jour où j'ai décidé de dire stop. Stop à la souffrance. Stop à l'inaction. Stop à la procrastination. Stop au déni. Stop à la maltraitance que je m'infligeais, inconsciemment bien évidemment. Je me suis fait accompagner par un professionnel qui m'a aidé à accueillir ma part fragile, à me réconcilier avec mon passé, à m'accepter tel que je suis, avec mes failles et mes forces, à aimer mon imperfection et ma vulnérabilité. Aujourd'hui, je m'aime, je me traite bien, je me reconnais digne d'amour. J'ai appris à me remettre en question, à me focaliser sur mes besoins, à instaurer des limites claires dans l'amour, à dire non avec tact. Je ne remets plus en question mes choix. Je me valorise. Le jour où je me suis vraiment aimée, ma vie a changé. J'ai attiré l'amour. J'ai attiré de belles personnes, des personnes authentiques. J'ai appris à m'aimer et à recevoir de l'amour. Un amour sain. En m'aimant, je me suis respectée. J'ai repris ma vie affective et émotionnelle en main. J'ai réussi à transformer cette erreur, et puis j'ai droit à l'erreur, et nous avons tous le droit à l'erreur. J'ai réussi à transformer cette erreur en un apprentissage pour aller de l'avant et me rapprocher de mon objectif de vie, à savoir mon bien-être. Et ainsi, j'ai pu aider des centaines et des centaines de personnes à transformer leur vie, à aller à la rencontre de l'amour de soi. Cet amour qui est en soi et non pas en dehors de soi. Cet amour de soi, cet amour authentique m'a poussé à grandir et à découvrir de très belles facettes de moi. Je conclus ce podcast par cette citation d'un auteur inconnu. Je m'aime et j'accepte qui je suis, comme je suis. Ce n'est pas ma personnalité que j'aime, mais le divin qui est en moi. Et je manifeste cette partie pure de mon être. Je dédramatise ma vie et je prends du temps pour moi,
pour m'amuser et prendre soin de moi. Je cesse ainsi de chercher à l'extérieur tout ce qui donne l'illusion de combler mes vides intérieurs. Sur ce, mes chers, je vous souhaite le meilleur dans votre vie personnelle et professionnelle. Si vous avez des questions ou besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp au 06 61 42 90 09 ou sur ma page officielle Coach Marie Bichra. À la semaine prochaine pour une autre thématique. D'ici là, portez-vous bien. Je vous aime.